Mais avant, je vais d'abord commencer par faire un mea culpa. C'est très important de faire le mea culpa. Parce que je crois qu'il y a une vidéo qui depuis 2 jours tourne un peu en bruit. Parce que soi-disant j'aurais parlé de 4 milliards par année. Je crois que j'ai fait un lapsus. Et ça, je fais mon mea culpa. C'est bien de faire le mea culpa, de reconnaître. Donc, je parlais d'un contrat qui va au-delà de plus de 4 milliards. Un contrat, c'était sur 3 ans. Mais c'est vrai que j'ai fait un lapsus en disant 4 milliards par an. C'est un lapsus. Je m'en excuse. J'ai fait une erreur. Je parlais plutôt du contrat dans sa globalité qui peut dépasser les 4 milliards. Et vous avez le président de la fédération qui vous a dit 1 milliard par an. Avec le bus, avec l'équipement, ça dépasse 4 milliards. Donc, je m'excuse si j'ai fait un lapsus, si j'ai parlé d'un 4 milliards par an. C'est une erreur, je m'excuse. C'est bien de toujours reconnaître qu'on a fait une erreur. Donc, j'espère que maintenant que j'ai mis ça de côté et que je me suis excusé et que ce lapsus dans une émission cela me permet aussi de m'excuser par rapport à tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent et qui savent que mon idéal à moi, c'est toujours de donner la meilleure information. Parce que trop de choses sont dites par rapport aux réseaux sociaux qui sont toujours fausses. Donc, moi, je préfère donner la bonne information. Et là, je me suis trompé parce que, comme je parlais des 600 millions de Puma, de 250 ou 300 millions que donnait le corps sportif, et j'ai parlé de plus de 4 milliards, et comme je parlais par an, je me suis un peu embrouillé, j'ai dit 4 milliards par an, je m'excuse, plus de 4 milliards dans la totalité du contrat de 3 ans. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais parler de l'affaire Teke. L'affaire Ngandou, pardon, le lapsus. L'affaire Ngandou. Pourquoi? Parce que c'est très important l'affaire Ngandou. Je me rends compte que les Camerounais sont tellement passionnés par le football que parfois on ne sait pas raison garder. Parfois il faut prendre la hauteur. Moi depuis 3-4 jours, j'entends tout sur les réseaux sociaux. J'entends des gens qui racontent un peu tout et n'importe quoi. Franchement. Dans ce pays, on a les diplômés d'université, les professeurs d'agrégés. Tous, ils parlent de football alors qu'ils ne connaissent même pas le ABC du football. Mais ils parlent tous football. Les footballeurs même ne parlent pas football. C'est ce qui est marrant. Et quand un footballeur parle même football, on ne l'écoute pas. Vous savez, l'affaire Ngandou me rappelle mon histoire en 98. Tous ceux qui connaissent le football, tous ceux qui suivent un peu le football savent que ce que j'ai vécu en 98. Ce que j'ai vécu en 98, c'était tellement douloureux, tellement douloureux. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas la non-sélection en 98 qui m'a fait mal. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que mes coéquipiers, certains que j'avais comme amis, ne m'appellent pas pour me dire courage, sois fort. Ça m'a beaucoup blessé. Mais le temps passant, je me suis remis. 1 an plus tard, je suis revenu au Cameroun en équipe nationale plus fort que jamais. J'ai gagné la Coupe d'Afrique Nation 2000 derrière. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce que Ngandou vit aujourd'hui, c'est très difficile. Je me mets à sa place. Je me mets à la place de son entourage. Je me mets à la place de ceux qui disent il a donné pour ce pays. Moi en 98, vous pouvez demander à tous qui étaient là, j'étais l'un des meilleurs. J'étais peut-être même le meilleur. Les Camerounais ont même marché au Cameroun. Ils ont marché pour qu'on m'amène en Coupe du Monde. Ça ne s'est pas fait. Parce que c'était le choix de Claude Leroy. C'était ses choix. Aujourd'hui, Ngandou n'est pas là. Ça fait mal au cœur. Même moi-même, croyez-moi, ça me dérange qu'il ne soit pas là. Mais il y a un sélectionneur. Il y a un sélectionneur qui a pris une décision. Et vous ne pouvez pas douter de ces sélectionneurs quand même. Rigobert Song, c'est le meilleur défenseur africain de tous les temps. Rigobert Song, renseignez-vous. Meilleur défenseur africain de tous les temps. Donc vous pensez vraiment que Rigobert Song, meilleur africain de tous les temps, va se priver d'un défenseur qui peut apporter tellement de choses par complaisance? Non, je ne pense pas. Je pense que ou M. Rigobert Song a fait des choix que sportifs, ou alors il y avait un problème, mais moi je n'entre pas dans les... On a dit, il paraît que... Oh, machin. Zambo Anguissa vous a envoyé un message pour vous dire je n'ai jamais eu de problème avec Ngandou, on n'a jamais bagarré, c'est de la foutaise. Zambo Anguissa a écrit sur sa page officielle. Bon, c'est un peu décevant pour l'entraîneur, il n'aurait pas dû, mais bon, il l'a fait. L'entraîneur et lui vont discuter. Et si Zambo vous dit je n'ai jamais fait, Ngandou ne vous a jamais dit qu'ils ont bagarré. Mais pourquoi vous, sur les réseaux sociaux, pourquoi vous, dans les médias, vous racontez un peu tout et n'importe quoi, des inepties tous les matins?
Ngande ne vous a jamais dit, jamais, qu'il a bagarré Zambo. Zambo n'a jamais dit qu'ils se sont effrités, il n'y a eu jamais ça. Mais vous, sur le plateau de télévision, vous racontez comment ils sont effrités, vous racontez comment Ngande comme ça. S'il vous plaît, de grâce, laissez cette équipe préparer sa Coupe du Monde. Laissez cette équipe. Ngande est assez grand. Ngande sait exactement ce qu'il doit faire. Pour le moment, il n'a pas parlé. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai appelé, par le bien de son meilleur ami Fabrice, pour discuter avec Ngande. Je sais que la situation qui vit n'est pas facile. Mais comme je lui ai dit, un homme n'est jamais meilleur que quand il est par terre. Parce que tout ce qui te reste à faire, c'est remonter. Et Ngande va remonter, il va être encore meilleur qu'avant. Maintenant que j'ai dit ça, il y a un sélectionneur. Parce que beaucoup de Camerounais font un peu, ou ne connaissent pas, ou alors font semblant de ne pas connaître. Vous savez, il y a deux choses. Un sélectionneur, ce n'est pas un entraîneur. J'aime souvent le dire. Les gens me disent non, un sélectionneur c'est un entraîneur. C'est faux. Un sélectionneur, ce n'est pas un entraîneur. Un sélectionneur, il est au-dessus d'un entraîneur. Vous avez trois chapeaux. En France, on dit un entraîneur et son adjoint. En Angleterre, on dit un team manager ou on dit un manager. Et après là, c'est les adjoints. En équipe nationale, on dit un sélectionneur et ses adjoints. Rigobert Song, c'est un sélectionneur. Il a des adjoints qui sont des entraîneurs. Rigobert Song, il sélectionne les joueurs. Il met à disposition des entraîneurs. Simo, et ce que vous connaissez, ils font un travail, bien sûr, avec l'apport du sélectionneur. Et quand ça ne va pas, le sélectionneur peut intervenir. Vous avez vu l'entraînement sur la page officielle de l'Africa Foot d'hier. Qui parlait? Simo Augustine et l'entraîneur. Rigobert Song n'intervient pas. Il intervient seulement quand il veut un dispositif, quand il veut régler quelque chose. C'est ça le rôle d'un sélectionneur. C'est quelqu'un qui est au-dessus. C'est quelqu'un qui sélectionne les joueurs. Parce que les joueurs, il les a pendant un court moment. Ça peut être un mois. Ça peut être 2 semaines. Là, en Coupe du Monde, c'est exceptionnel parce que c'est une Coupe du Monde qui se joue dans un temps pas normal. Donc, il a les joueurs pendant 10 jours. Mais les entraîneurs, ils ont les joueurs au quotidien. C'est les entraîneurs de club avec qui le sélectionneur en contact. Donc, monsieur Rigobert Song, il va assumer. C'est lui qui a choisi de ne pas mener Ngande. Il va assumer le moment venu. Croyez-moi, il sait qu'il doit assumer après. Positif comme négatif. Si ça se passe bien, on va applaudir pour Song. Ça ne se passe pas bien, on va le critiquer, on va poser les questions à Song, il va nous répondre. C'est comme ça que ça se passe, mes chers frères. Ça ne sert à rien d'avoir ce débat. Ok, on a le droit de se poser les questions, on a le droit de chercher à savoir pourquoi. Mais de là, aller remettre en question la qualité des sélectionneurs de Song, parce que soi-disant, on n'a pas sélectionné un joueur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il va dire Tawamba, qu'est-ce qu'il va dire Onana, qu'est-ce qu'il va dire tous ces joueurs, Ganago, tous ces joueurs qu'on n'a pas laissés, qu'est-ce qu'ils vont dire? De grâce, s'il vous plaît, essayons, c'est notre rôle. Vous savez, j'aime souvent à dire que l'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à une personne. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à Samuel Eto'o. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas au président de l'Africa Foot Samuel Eto'o, n'appartient pas à Rigobert Song, le sélectionneur, n'appartient pas à Kala, n'appartient pas à qui que ce soit, à Mboma ou à Bernard Choutan. L'équipe nationale du Cameroun appartient à tous les Camerounais. C'est normal que les Camerounais se posent la question. Le moment venu, monsieur Rigobert Song, il va vous donner ses explications. Peut-être le président de l'Africa Foot, ils vont vous donner leurs explications, mais ne restons pas déçus à tergiverser, à dire n'importe quoi, à inventer des histoires sur 2 joueurs qui sont même des amis. De grâce, de grâce. Oui, c'est ça, le sélectionneur a son rôle. C'est vrai que l'entraîneur, il travaille tactique et tout. Le sélectionneur, il apporte quelque chose, mais en tant que sélectionneur, il est au-dessus de l'entraîneur. Donc il n'est pas sur le terrain vraiment, mais il est là, il apporte un peu 2-3, il règle 2-3 choses. C'est ça le sélectionneur. En Angleterre, ils ont ce qu'on appelle les managers. Ils ont les coachs adjoints. En France, ils ont l'entraîneur, comme ils appellent, ils ont les adjoints. Au Cameroun ou en équipe nationale, vous avez un sélectionneur. Le sélectionneur sélectionne les joueurs, il met à disposition des entraîneurs. Donc, je voudrais ici parler, en parlant de notre frère Ngande, que nous tous, oui, que nous tous nous aimons bien, que nous tous nous sommes tristes. Parce que moi, je vous dis, plus que jamais, moi, je suis triste, parce que moi, ça me rappelle les mauvais souvenirs. Cette histoire d'Ngande. Mais, c'est passé. C'est passé. On est dans une autre étape maintenant. On est dans l'étape de la préparation. De la préparation. Et même dans l'étape de la préparation, ce matin, je me suis levé, j'ai lu 2-3 choses. Oh, Zambo Anguissa n'est pas là, Zambo Anguissa est boude, Zambo Anguissa a fait ça. Quand vous ne connaissez pas, demandez. Zambo Anguissa n'est pas là parce qu'il est arrivé hier au même moment que le président.
Et il ne peut pas s'entraîner hier. Donc il a été en repos. Aujourd'hui, il va s'entraîner. Donc, ne cherchez pas à créer les polémiques. Il n'y a pas. Laissez ces jeunes, laissez ces petits frères aller en Coupe du Monde, la tête tranquille et qui font un mondial comme il faut. Après, maintenant, le sélectionneur va vous rendre compte. Le président de l'AFCAFO va vous rendre compte. Mais de grâce, ne nous mettons pas à leur place. On a la chance qu'on a, je vous dis bien, le meilleur défenseur de tout le temps, c'est Rigobert Song. On a son compère, Calaremont. Donc, ils connaissent la défense plus que personne. Et ce n'est pas certaines personnes sur les réseaux sociaux, ceux qui, même les pouces-pions n'ont pas joué, ils n'ont même pas joué aux pouces-pions, et ceux qui viennent critiquer. C'est vrai que Zuckerberg a donné le Facebook pour que n'importe qui se lève le matin et insulte les gens. Moi, je suis devenu la bête noire de tout le monde maintenant. Un matin, il se lève, quand il n'a rien à faire, Bernard tout le temps, il insulte. Encore le matin, midi et soir. Moi, je ne réponds pas aux petits chiots qui aboient. Mais, je viens ici pour donner ma version des choses. Ma version des choses. Je vous ai dit que je fais d'abord mon mea culpa par rapport à cette somme de 4 milliards. Je parlais de 4 milliards dans la globalité des 3 ans de contrat. C'est vrai que j'ai dit un an, c'est un lapsus, je me suis excusé. Et c'est comme ça. Chacun doit faire sa part. Moi, je m'excuse parce que je sais que j'ai fait un lapsus. Mais ne demandez pas à Rigobert Song de vous expliquer quelque chose maintenant, alors qu'il est en train de préparer sa Coupe du Monde. Le moment venu, il va expliquer pourquoi il n'a pas pris Ngandeux. Le moment venu, il va expliquer, le président de la fédération, ils vont s'expliquer. C'est comme ça. Pour le moment, soudons-nous tous derrière notre équipe nationale. Anciens footballeurs, les anciens footballeurs que j'interpelle encore une fois de plus. Vous savez que moi, j'aime toujours interpeller d'abord, comment on appelle ça, mes anciens, mes amis, ma chapelle, comme on dit souvent. J'aime bien interpeller les anciens footballeurs. Les anciens footballeurs, ils doivent parler plus. Je pense que les anciens footballeurs ne parlent pas assez. Ils doivent parler pour expliquer aux gens, parce que beaucoup de gens parlent, n'ont jamais joué au football. On a des agrégés, des professeurs en maths, des professeurs en machine d'université, ils parlent de football. Ils connaissent quoi du football? Ils connaissent quoi? Même pas le ABC. Ils vont nous apprendre quoi du football? Pendant longtemps, ils nous ont dit, ne parlez pas de politique, ça ne vous concerne pas. Parlez football. Maintenant qu'on est aux affaires, on parle de football, ça les énerve, ils viennent encore parler plus que nous. Ils nous donnent des leçons. Et les anciens footballeurs sont là, ils ne disent rien. Non, on doit arrêter ça. On doit leur faire comprendre que ce qu'ils disent, c'est des conneries. Ils ne connaissent rien du football, ni le ABC du football. Et puis, pardon, on a Yaoundé, fait très chaud. Et puis, il y a une autre tranche, une autre frange. Ceux qui sont jaloux, haineux, ceux qui, maintenant, ils te disent, moi j'ai reçu des gens qui m'écrivent, me disent, moi je ne supporte pas les Lions parce que Samuel Eto'o, il en fait trop. Et qu'est-ce qu'il a venu se mettre devant le but, devant l'avion pour dire au revoir, gars, il est qui? Il ne peut pas aller travailler. Mais de grâce, vous demandez à quelqu'un qui travaille, qui aime ce qu'il fait. Puisque depuis le départ qu'il a pris sa fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il vient au stade, il accompagne les joueurs, il check les joueurs, il est près de ses joueurs. C'est comme ça que lui gère, c'est sa façon à gérer. Vous ne pouvez pas l'imposer votre façon à vous. Qui viennent devant l'avion pour dire au revoir à ces poulains qui s'en vont, c'est une bonne chose. Nous, à notre temps, on aurait aimé avoir un président comme ça proche de ses joueurs. Donc, c'est parce qu'il n'a pas eu ça que lui, il est comme ça. On avait un à l'époque, M. Ia, qui était aussi très peu proche de ses joueurs. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, président de l'Afrique, il est près de ses joueurs. Pourquoi ça gêne certaines personnes? Les gens te disent carrément, moi je ne veux pas supporter les Lions, je veux que les Lions ils rentrent au premier tour parce que Eto'o en fait trop. Mais vous ne supportez pas les Lions pour Eto'o? À ce que je sache. Vous ne supportez pas les Lions pour son Rigobert Song. Vous supportez les Lions parce que vous êtes Camerounais et parce que vous aimez le football, parce que vous voulez que votre équipe nationale donne la meilleure image possible en Coupe du Monde. À mes jeunes petits frères, je vous dis, battez-vous. Entraînez-vous, vous avez la meilleure équipe autour de vous. Mboma, Kala, Song, ils sont là tous. Simon Augustin, le président est là. Battez-vous, donnez le meilleur de vous-même. Qu'en Coupe du Monde, à chaque match, vous vous battez, vous transpirez. Et à la fin du match, le peuple camerounais va vous applaudir. Même si vous perdez, ils vont vous applaudir parce que vous vous êtes battus. C'est ça quand le président vous dit, on peut gagner la Coupe du Monde. On a 7 matchs à faire. Rêvez, on a 7 matchs. Ceux qui jouent avec vous, ils ne sont pas meilleurs que vous. Voilà Zambou Anguissa. Regardez ce que Zambou Anguissa fait à Naples. Regardez comment il domine tout le monde. Vous croyez qu'il ne peut pas faire ça avec l'équipe nationale du Cameroun? Il peut le faire. Mais il faut qu'il croie qu'il peut le faire. Alors le président lui dit, vous pouvez le faire. Vous devez le faire. Il faut croire en vous. Il faut croire en ce que vous êtes. Vous êtes les meilleurs. Et nous, on se doit de les accompagner, de leur dire qu'ils sont meilleurs. C'est notre rôle. Le dire, c'est pas parce que, comme certains disent, oh, tu es le meilleur danseur des taux, oh, tu es machin. Mais oh, merde, qu'est-ce qu'on vous emmerde? Excusez-moi d'être grossier. On aime le Cameroun. J'aime l'équipe nationale du Cameroun. J'aime la passion du Cameroun. J'ai appris en Europe. Aujourd'hui, je viens, je transmets ici. Ok, j'ai eu la chance et l'honneur
Quand on me dit, accompagne tes jeunes frères, je les accompagne. Je les accompagne. En parlant de moi, j'ai des gens qui disent, oh, les professeurs DPS. Vous savez ce qu'on appelle un coach sportif? Certaines personnes connaissent même pas ce qu'on appelle un coach sportif. Et ce qui est encore grave, c'est ceux qui connaissent ce qu'on appelle un coach sportif. Parce que dans leur société en France, ils ont des coachs sportifs. Mais ils viennent ici, là, ils font semblant. Alors qu'ils savent que dans toutes les sociétés en France, il y a un coach sportif. Et au Cameroun, on innove. Une fois de plus à la fédération, vous venez critiquer. Oui, c'est un professeur DPS. Oui, c'est là. Oui, on a de 350 000 francs CFA. Vous connaissez mon salaire où? Donc arrêtez un peu. Arrêtez. Je sais que ceux qui font ça, c'est pas moi qui vise, c'est pas Tchoutan qui vise. Ils visent Samuel Eto'o. Tout ce que vous faites, c'est que vous allez taper sur Bernard Tchoutan parce qu'à la fin, vous voulez quoi? Vous voulez viser Samuel Eto'o. Mais lui, il s'en fiche. Il vous a dit, il s'en fiche. Moi non plus. Moi, je me fiche. Alors, mais royalement, je me fiche. Donc, je vous disais, et je reviens dessus. Tous derrière nos lions. Nos lions sont ce qu'on appelle jour J. Bientôt, là, dans quelques jours. D'abord, dans 2 jours, il joue contre Panama, match amical. Il faut qu'il soit bien. Il va mettre sur place la tactique. Il va travailler. Peu importe le résultat. Le plus important, c'est que les gars se sentent bien. Et puis, quand on va entrer dans cette compétition, je vous promets, les lions, ils vont rougir. Et ceux qui veulent nous voir en au premier tour, ça n'arrivera pas. Et même si ça arrive, c'est que nos petits frères auraient donné le meilleur d'eux-mêmes. On va les applaudir. On va aller chercher la réponse. On va les applaudir. Ceux qui ne sont pas contents, c'est les problèmes. Et actuellement, il y a un ancien footballeur camerounais qui a pris le bâton des pèlerins de la haine, qui est maintenant un guignol sur les réseaux sociaux, qui traite tout le monde de petites personnes. Il m'a traité de... Il a dit quoi? De mangeur de tapioca. Comme je suis un mangeur de tapioca, maintenant je ne parle plus. Il m'a traité de mangeur de tapioca. Il a oublié qu'au Cameroun, tout le monde mange de tapioca. Lui-même, il a mangé de tapioca, mais grave. Mais je vais pas de lui répondre parce que lui, je m'en fiche qu'il raconte ses conneries, qu'il devient un guignol, qu'il devient le chef des files des haineux, qu'il devient quelqu'un qui a oublié qu'il a porté ce maillot. C'est son problème là-bas. Mais je vais juste lui rappeler une chose. Moi, je suis en tant qu'international du Cameroun en 93, 94, Coupe du Monde 94. Les joueurs qu'il y avait en 96 en Afrique du Sud, j'y étais. 98 au Burkina Faso, j'y étais. En 2000, j'ai gagné la Coupe d'Afrique nationale au Nigeria, j'y étais. Si je compte ces 4 compétitions, il ne pouvait même pas jouer, lui là, il ne pouvait même pas jouer dans la 3e des équipes, la 3e réserve équipe. C'est-à-dire qu'on fait une équipe, 2, 3, il n'a même pas sa place. Lui, celui qui fait le guignol là, il n'avait même pas sa place. Dans les, je vous dis les 3 équipes. Quand on prend la Coupe d'Afrique nationale 2000 là, les joueurs qu'il y avait, si on faisait 3 équipes, lui là, il n'avait même pas sa place dans les 3 équipes. Celui qui fait le guignol aujourd'hui, qui vient mettre les lunettes, qui joue, qui fait les guignols sur les réseaux sociaux, qui donne les leçons à tout le monde. Il donne les leçons de football à tout le monde, alors que lui, il n'a jamais joué au football. Il a joué quel football? Avec qui il a joué au football? Contre qui il a joué au football? Dans quelle équipe? Il pouvait jouer dans notre équipe? Il pouvait jouer dans l'équipe de 2000? Hein? Oui, comme d'habitude, vous êtes sur ma page, mais vous me traitez de la famille, et tu fais quoi sur la page? Dégage. Il pouvait jouer dans l'équipe de 2000. C'est lui qui parle là tous les jours. Il vient tous les jours à la télé, il raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quand on parlait, il parlait. Quand moi, Bernard Tchoutan, je faisais les lives en France, je faisais les lives pour dénoncer la guerre au nord. Au nord-ouest, au sud-ouest. Il était où pour dénoncer la guerre au nord, au sud-est? Il était où? Quand j'ai dénoncé le massacre de Gabou, il était où? Il était où? Pardon. Quand j'ai dénoncé le massacre à Gabou, il était où? Quand j'ai dénoncé nos frères qui sont ici au Cameroun, qui essayaient de marcher, qu'on empêchait de marcher, et je disais au gouvernement camerounais, laissez-les marcher même jusqu'à l'aéroport, je dénonçais ça. Il était où? Quand je faisais mes lives, quand notre frère Tatou est mort et que j'ai dit aux anciens footballeurs, vous n'aurez pas dû aller prendre les clés de la maison. Hein? Il fallait avoir enterré votre ami. Il était où? Ce donneur de leçons, il était où? Il vient aujourd'hui, il veut critiquer le président de la fédération. S'il a des problèmes avec lui, qui traite ça avec lui? Pour nous, quoi dedans? S'il a des problèmes avec Samuel Eto'o, qui règle ça Samuel Eto'o? Qu'il arrête de vouloir tous les jours insulter l'ancien footballeur. Il insulte Rigobert Song, qui était son capitaine emblématique, Rigobert Song. Il insulte Samuel Eto'o, qui était son capitaine, qui a joué avec lui. Mais s'il n'est pas d'accord avec la direction, c'est normal, il peut critiquer. Mais quand on critique que ça soit constructif. On ne critique pas pour insulter les gens, on ne raconte pas des inepties, des mensonges. Il vient vous dire, on a appelé Nicolas Nkoulou, quand même Nicolas Nkoulou. S'il vous plaît, manquez un peu de respect aux gens, mais qui est Nicolas Nkoulou? C'est l'un des meilleurs défenseurs camerounais qu'on a eu. Peut-être pas parce qu'aujourd'hui, il joue en Grèce, dans un championnat qui n'est pas majeur, qu'on ne voit pas tous les jours, que vous allez manquer de respect, que toi, qui es ancien footballeur, tu vas venir dire qu'on l'a appelé parce que le président de la fédération serait son beau-frère. Alors que sa femme n'a rien à voir avec le président de la fédération. Mais tu racontes des inepties et les gens, ils sont là, les petits chiots, ils aboient tout, ils partagent.
De grâce, mon ami, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Et si tu ne peux pas dire en français, parce qu'on ne comprend pas le français que tu parles, parle en langue. On a beaucoup de langues. Fulbe, Beti, Bassa, Baranté, Yabassi. Parle à n'importe quelle langue, on va t'écouter. Mais laisse le français, parce que quand tu parles, on ne comprend pas le français que tu parles. De grâce. Donc si tu dois parler, parle en français, parle en langue. On a beaucoup de langues au Cameroun, on va t'écouter. Si tu n'arrives pas à parler en français, parce que ce que tu vas connaître n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas avoir porté le maillot des Lions indomptables. Tu as le droit de réserve. Si tu n'as pas ton droit de réserve, c'est ton problème. Tu peux critiquer, tu dois critiquer, mais la critique doit être constructive. Une critique pour avancer, pour gagner quelque chose. Tu ne peux pas critiquer parce que tu as un problème personnel. Ça, ce n'est pas la critique. Ce que tu fais, ce n'est pas la critique. Donc je te le dis, je ne cite pas ton nom parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne cite pas ton nom parce que footballeur, je suis sûr que dans un stade de football, tu ne me valais même pas la moitié de mon talent. Mais je ne me suis jamais vanté d'être un footballeur. Je ne vante pas. Les gens dans la vie me reconnaissent parce que c'est un footballeur. Je ne me suis jamais vanté que je suis un ancien footballeur. Ça ne m'intéresse pas. Mais je prends du plaisir à remettre ce qui doit être au milieu de la chapelle, l'église. On ne peut pas manquer de respect à Rigobert Song, meilleur défenseur tout le temps au Cameroun. Samuel Eto'o, meilleur attaquant, président de la fédération camerounaise de football. On ne peut pas être d'accord avec sa gestion. Je ne suis pas d'accord avec lui, surtout Samuel Eto'o. Quand je ne suis pas d'accord avec Samuel, je lui dis, il le sait. Et c'est tout à fait normal. Moi, je suis un homme libre. Et ma liberté n'a pas de prix. Personne ne m'achète, personne. Je dis ce que je veux, quand je veux, comme je veux, à qui que ce soit. Le président de la fédération, c'est un employé comme tant d'autres pour moi. C'est un emploi que j'abats. Comme d'autres personnes, je travaille pour la fédération de foot. Comme d'autres personnes m'ont engagé à Yaoundé. J'ai d'autres personnes avec qui je travaille. Donc, c'est tout à fait normal. Je rends service à l'Africa Foot. Je suis payé et basta. Si je n'ai pas apporté mon conseil au président, si je peux lui dire quelque chose, je dis. Si le président fait quelque chose qui n'est pas bien, si je peux faire une remarque, je fais la remarque. Ma liberté n'a pas de prix. Mais je ne veux pas faire. Je ne veux pas devenir un guignol parce qu'il veut faire plaisir à certains haineux. Parce qu'il veut faire plaisir à certaines personnes qui disent oui, avant il parlait, maintenant il ne parle pas parce qu'il mange avec tel. Allez vous faire foutre à ceux qui disent ça. Parce que moi, ma parole là, personne ne peut l'acheter. Personne. Mais je vais soutenir les lions mordicus. S'il faut que je me mette devant n'importe qui, je vais me mettre et je vais dire ce que je pense. Celui qui n'est pas content, il me le met où je pense. Et c'est pareil. Donc je dis encore une fois de plus à notre ami qui joue au guignol tous les jours, qui raconte n'importe quoi, qui est allé jusqu'à... Oh putain, pardon, excusez-moi. Il est allé jusqu'à dire, vous imaginez, quelqu'un a porté le maillot des Lions indomptables. Le maillot des Lions indomptables que tu as porté des années. Tu es allé jusqu'à laisser croire aux gens que Samuel Eto'o et l'Africa Foot auraient acheté le match contre l'Algérie. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que le guignol là il fait? Aller jusqu'à dire que l'Africa Foot et son président Samuel Eto'o, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas quel rôle il a joué, quel rôle il jouait pour acheter ce match, que le Cameroun a acheté le match contre l'Algérie. Vous avez écouté ma vidéo, rappelez-vous il y a quelques mois, mon droit de réponse que j'ai fait au coach Belmadi de l'Algérie. Je lui ai fait un droit de réponse, c'était viral. La vidéo existe encore sur ma page YouTube. Même si je ne la regarde pas trop, je ne m'occupe pas trop de cette page, vous pouvez regarder sur ma page YouTube. La vidéo existe. Mon droit de réponse à Belmadi, je lui ai dit merde, parce que j'en avais marre. Mais si alors un ancien footballeur camerounais vient dire la même chose, alors lui, il mérite même d'avoir une plainte. Je dis bien, il mérite même d'avoir une plainte contre lui. Parce que ça, c'est une trahison. On peut blaguer, on peut raconter n'importe quoi, mais on ne joue pas avec les maillots du Lion indomptable que tu as porté. Moi, j'ai défendu les couleurs. Je suis parti en Libye. En Libye, on m'a jeté les pieds dessus, en Libye. Je suis allé en Angola, on était enfermés dans un petit vestiaire de moins de 25 mètres carrés, à plus de 26 personnes à l'intérieur. On suffoquait. On suffoquait dans les vestiaires. Ils sont venus ouvrir la porte peut-être 30 minutes avant le match, alors qu'on était resté 1h30 enfermés. On s'est battu pour ces maillots. On a défendu ce maillot, plus que jamais. On est fiers. Et toi, tu viens, parce que tu n'es pas content avec quelque chose, tu viens raconter des inepties jusqu'à aller dire que nous, on aurait acheté un match de foot. Tu es sérieux? Donc ma Coupe d'Afrique Nation 2000 que j'ai gagné, j'ai acheté. Donc Roger Mila qui arrive en quart de finale de la Coupe du Monde, l'a acheté. De grâce, quand tu n'as rien à faire, quand tu n'as rien à dire, ferme-la. On dit souvent que le silence est d'or. Parfois. Ou alors quand tu veux critiquer, comme moi j'ai souvent fait, je ne me suis jamais caché. Je ne me suis jamais caché pour critiquer. Parce que c'était pour construire.
J'ai appelé le gouvernement camerounais. J'ai fait des vidéos où j'ai appelé le gouvernement camerounais à arrêter la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Mais toi, tu étais où quand je faisais ça? Puisque tu donnes les leçons, tu n'as peur des personnes. Tu étais où pour faire quand je faisais les vidéos? Quand je parlais de Garbou, tu étais où? Quand je parle de nos frères qui sont en prison, qui marchaient, tu étais où? Si demain, j'ai envie de parler, je reparle. Je ne parle pas pour faire plaisir à deux, trois guignols. Je parle parce que j'estime que c'est le moment de parler. Et ma langue, et ma parole, et ma liberté, ça ne s'achète pas. Personne ne peut acheter ma liberté. Moi, personne. Donc je te le dis encore une fois de plus. Joue au guignol comme tu veux. Mais de grâce, l'équipe nationale du Cameroun n'a jamais... Donc comme je disais, quand on a porté les maillots des Lions indomptables, on défend les Lions indomptables, même s'il faut mourir pour les Lions indomptables. Comme notre frère Feu Fouy est mort sur le terrain. Il a défendu les Lions. On ne peut pas porter les maillots des Lions et venir sur les réseaux sociaux, jouer les guignols et prétendre que on aurait acheté un match de football. Ça, jamais de la vie. Je ne le laisserai pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un ancien footballeur, un seul qui accepte ça. Même s'il ne parle pas. Bon, après, il y a beaucoup d'anciens footballeurs qui sont très forts dans les réseaux sociaux, qui sont dans les groupes, ils parlent, mais ils ne peuvent pas faire les vidéos, je ne sais pas pourquoi, chacun le droit. Mais comme je m'ai dit, on ne peut pas, nous anciens footballeurs, accepter qu'un ancien footballeur dise autant d'inepties, autant de conneries. Encore s'il était doué comme footballeur, j'aurais compris, il n'était même pas doué. Il a joué au ballon plus que qui? Quand on jouait, il pouvait jouer. Quand on jouait dans l'équipe de 2000, il pouvait jouer dans l'équipe de 2000. 98, il pouvait. 2002, il pouvait jouer. S'il n'était pas, il a eu la chance parce qu'il y avait ce qu'on appelle au Cameroun, comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça? Quel est le mot qu'ils utilisent au Cameroun pour... il y a un mot, quand on veut utiliser tous les gens de tout le pays, on appelle ça... J'oublie le nom. L'équilibre régional. Si ce n'était pas l'équilibre régional, vous croyez que ce garçon pouvait jouer avec la nationale du Cameroun? Vous croyez vraiment qu'il pouvait jouer avec la nationale du Cameroun? Si ce n'était pas l'équilibre régional? C'est parce que c'est l'équilibre régional qui a fait qu'il joue. Il ne peut pas jouer, il n'a pas la qualité. Donc qui continue à raconter ses inepties, raconter ce qu'il veut? Mais de grâce, nous qui aimons cette équipe nationale, parce qu'on aime les Lions, on s'en fiche de que ce soit l'équipe des Taux, l'équipe de Son. Non, on aime les Lions indomptables. On supporte parce que c'est les Lions indomptables. Et quand les Lions vont à une compétition, on supporte. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de je suis de tel parti ou tel parti. Il n'y a pas ça. Il n'y a que les Lions indomptables. Quand ça va finir, vous pouvez retrouver vos partis politiques et faire la guerre si vous voulez. Mais pour le moment, c'est que les Lions indomptables. Et on se doit, nous, tous les anciens footballeurs, je dis bien tous les footballeurs, on doit soutenir cette équipe. On doit soutenir le staff. Son, Kala, Augustin Simo, tous ceux qui sont, Patim Boma, tous ceux qui sont là. On doit les soutenir. Comme on soutient le Sédou, Pius Ndjefi, Fetine, Mimpo Serge, Fiala, Ebola Bertin, tous nos sélectionneurs, on doit les soutenir. C'est notre rôle, ancien footballeur. Et on ne peut pas laisser qu'un ancien, un qui a porté ce maillot, se met à dire n'importe quoi. Et on le laisse dire n'importe quoi. On ne peut pas l'empêcher. Il peut continuer le droit, il peut continuer. Mais qu'il sache que chaque fois qu'il va dire une connerie, on va venir se lui dire ta connerie, on peut dire 2 fois plus de conneries que toi. Tu ne connais pas plus que qui que ce soit. Tu n'as pas une grande gueule plus que qui que ce soit. Et en plus, si tu veux parler des choses, parlez des vraies choses. Parlez de la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Parlez de la CNI. Parlez des professeurs qui n'ont pas d'argent. Parlez des gens qui veulent exercer les libertés sont interdits. Parlez de ça, si tu veux parler des vraies choses. Comme nous on a parlé. Comme nous on parle quand on a envie. Pour le moment, on parle football. On aime les Lions indomptables, on accompagne. Que ce soit le président de la fédération qui mène un travail énorme. Et vous êtes toujours en train de parler de l'Africa Foot pour parler de Samuel Eto'o. L'Africa Foot, ce n'est pas que Samuel Eto'o. Il est président. Mais l'Africa Foot, il y a des travailleurs d'Africa Foot. Il y a des Camerounais, des simples citoyens qui travaillent à Africa Foot, qui font un travail énorme. Qui font un travail énorme. Une pression qui est mise par Samuel Eto'o, c'est parce que c'est le chef. Il met une pression énorme sur les gars là. Ils travaillent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai la chance, 2 fois par semaine, je les prends 2 heures de cours mardi, 2 heures de cours jeudi. Et quand je parle de cours, ce n'est pas les histoires que j'entends que le professeur DPS, c'est coach sportif. Celui qui est capable de venir faire un cours avec moi pendant 1 heure, il se lève, il rentre chez lui, on voit. Donc il ne faut pas parler souvent quand vous n'avez rien à dire, vous parlez pour parler. Il faut parler quand on fait une critique, elle doit être constructive. C'est ce que je reproche à mon ami, à mon frère, à l'ancien footballeur qui vient dire à Mondio Vision que nous, le Cameroun, on aura acheté un match contre l'Algérie. Si tu n'aimes pas Samuel Eto'o, c'est ton problème. Toi et lui, vous allez régler ça. Mais de grâce,
ne mélange pas l'équipe nationale du Cameroun. On n'achète pas les matchs. On n'achètera jamais. On est la meilleure équipe d'Afrique. On est les Lions. On est une galaxie de football. On est une galaxie de football. La preuve, on est une galaxie. Vous voyez, quelqu'un vient à mon live, il m'insulte. Quelqu'un vient sur ma page, il m'insulte. C'est la galaxie. Le Cameroun, c'est une galaxie. Ils sont trop forts. Un gars, s'il est le matin, il n'a pas encore mangé, il met son méga, il insulte Bernard Tutan. Tu vas faire quoi? Il insulte Samuel, un truc son. Il insulte Paul Biya. Tu vas faire quoi? Il insulte Maurice Kamto. Il insulte qui veut. Vous allez faire quoi? Rien. C'est la galaxie. C'est comme ça au Cameroun. Et on fait avec. On accepte. Mais quand toi, tu as porté le maillot des Lions, tu n'as pas le droit de nous manquer de respect. Tu n'as pas le droit d'aller donner le bâton aux Algériens pour nous battre en disant que nous, comme on a acheté le match contre l'Algérie. Ça, c'est petit. Et ça, je ne peux pas tolérer. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je le dis. Et comme j'ai souvent dit, comme j'ai souvent pris mes positions, je continue à prendre mes positions. Si demain, j'ai envie de parler du Nord-Ouest, j'ai envie de parler du gouvernement, je parlerai. Parce que personne ne m'empêche de parler. Personne ne m'empêche. Personne ne peut acheter mon silence. Personne. Ceux qui n'ont pas compris, c'est votre problème. Maintenant que j'ai parlé des Lions indomptables, maintenant que j'ai parlé de l'équipe nationale, maintenant que j'ai parlé de Ngandeu, et je reviens encore sur Ngandeu en disant que c'est notre petit frère. Laissez-le où il est, chez lui, qui vit sa vie. Actuellement, le sélectionneur a fait ses choix. Le sélectionneur va assumer ses choix. Nous, on doit avancer. On doit donner toute la force à notre équipe. Comme on a donné ce match de revoir à Yaoundé, le match de revoir avec les Jamaïcains. J'ai vu une foule, j'ai vu un peuple. Quand Abouaka Vincent a pris le drapeau, tout le peuple était debout. C'est ça qu'on veut. Donner de l'amour à nos joueurs, qui comprennent qu'on les aime, qui comprennent que ce que le président Africa vous fait pour eux, c'est petit. Nous, on va encore faire 10 fois mieux. Nous, on les accompagne. Nous, on est là pour eux. On doit les faire savoir ça. Vous, le peuple, vous devez le faire savoir. Laissez les haineux. Laissez ceux qui racontent n'importe quoi. Ceux qui disent que oh, on va rentrer au premier tour. C'est pas grave. Nous, on doit rêver, les gars. On a rêvé. On a rêvé. Là, maintenant, on sort de la réalité. Du rêve, on va dans la réalité. Et dans la réalité, on va les montrer qu'on est les meilleurs. C'est ça. C'est ça. Nous sommes les meilleurs. Les Lions indomptables sont les meilleurs. Moi, je m'en fiche de ceux qui racontent n'importe quoi. Oui, avant tu critiquais, maintenant tu critiques pas parce que tu travailles au Cameroun. Merde. Si j'ai envie de critiquer au Cameroun, je critique. Je ne critique pas parce que vous m'avez demandé. Avant, quand je faisais des vidéos, personne ne m'a demandé. Je fais des vidéos parce que je voulais faire. Aujourd'hui, j'ai envie de faire. Je continue à faire si j'ai envie. Mais c'est pas parce que 2-3 guignols racontent n'importe quoi, vont fouiller dans ma vie, racontent des histoires, des mensonges sur ma personne. Mais ça, je m'en fiche complètement. Parce que moi seul, ma famille, elle sait qui je suis. Mes amis autour de moi savent qui je suis. Et le reste, je m'en fiche. Donc, comme j'ai dit et je répète, mes chers frères et sœurs, mon live aujourd'hui, c'était pour vous dire, laissez les détracteurs, laissez. J'avais posté sur ma page Bernard Tutan officiel, il y a quelques temps, j'avais dit que on irait en Coupe du Monde avec One All Sport. Les gens m'ont insulté, j'avais donné une raison pourquoi. J'avais informé. Les gens m'ont insulté, ils ont dit n'importe quoi. Comme toujours, les Camerounais sont très forts. On a 28 millions de savants, 28 millions de présidents de l'Africa Foot, 28 millions de sélectionneurs, 28 millions de présidents de la République, 28 millions des opposants, 28 millions de tout, on a au Cameroun. Mais j'avais mis sur ma page, on irait en Coupe du Monde avec One All Sport. J'ai été injurié. Aujourd'hui, on va avec One All Sport en Coupe du Monde. Demain, adviendra ce qui adviendra. Il y aura un procès, on ira, on va argumenter en tant que pays, Cameroun, et on verra. Si on a fauté, bien si on avait raison, c'est simple, chaque chose a son temps. Mais pour le moment, nous on donne la force à nos valeureux Lions indomptables. On dit à nos petits frères, on est tout cœur avec vous, allez-y, donnez le meilleur de vous-même, battez-vous, qu'à chaque match, vous vous battez comme des lions. Et à la fin, que vous gagnez, que vous perdez, on va applaudir. C'est ça notre rôle, ancien footballeur. C'est ça notre rôle, vous motivez, vous accompagnez petits frères, allez-y, vous êtes les meilleurs. Et ceux qui ne sont pas en Coupe du Monde, Ngandeu, Kawamba, Onana, Kanago, beaucoup d'autres. Je sais que c'est pas facile. Soutenez vos amis. Vous savez, après la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Celui qui n'est pas là aujourd'hui peut être là demain. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est comme ça qu'on voit les choses. Moi, je l'ai fait en 98. En 98, on m'a laissé. Pour ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous. J'étais le meilleur, on m'a laissé. Les gens ont marché pour moi. J'avais mal, j'étais triste. Mais je suis revenu plus fort que jamais. Je suis allé en Coupe d'Afrique des Nations. J'ai gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Parce que j'ai travaillé, parce que j'ai accepté, parce que j'ai accepté la responsabilité, j'ai accepté la décision du coach. Et je suis sûr que Ngandeu fait ça. Mais vous, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que tous les jours sur les plateaux de télé, sur les réseaux sociaux, oh il paraît qu'il a fait ça, oh il a fait ça, il a manqué de respect. Non, non. Ni son, ni le président de l'Africa ne vous a dit qu'il a fait quoi que ce soit. Donc, ne venez pas commencer à lire dans les enveloppes. Laissez le moment venu, ils vont vous dire exactement quel était le choix. Mais pour le moment, Rico Besson, sélectionneur, a fait son choix. Je dis bien Rico Besson,
Ce n'est pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne fait pas des listes. Arrêtez un peu avec vos histoires dormies debout. Samuel Eto'o ne fait pas. Son a trop de caractère pour accepter qu'on fasse la liste à son nom, à sa place. C'est impossible. Impossible. J'ai un peu la chance de discuter avec lui. J'ai un peu la chance d'être avec lui quand il entraîne. J'ai un peu la chance d'être avec lui quand il est en sélection. J'ai un peu la chance d'échanger avec lui. Et avec le président, il ne peut pas. Ils s'entendent tellement les deux qu'il ne peut pas accepter que Samuel Eto'o donne une liste et lui reste tranquille. C'est pas possible. Passons. Vous ne connaissez pas votre type. C'est pas parce que parfois vous voyez, il voit un peu les guignols, il s'amuse un peu à deux. Il ne peut pas accepter certaines choses. N'oubliez pas que c'est un gars bassal, il est têtu quand il veut. Bon, les deux sont bassal, ils sont têtus quand ils veulent les deux, mais je peux vous dire une chose, ça on n'accepterait pas ça. Jamais. Donc, de grâce, les histoires de oh, il a eu la liste au dernier moment, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à lire. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je suis parti dans un ami à moi en France qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, Aziz Moundé, que j'aime beaucoup. Il fait de très belles choses. Et il a posté, comme beaucoup de Camerounais postent, oui, regardez son, il n'arrive pas à lire, c'est parce qu'au dernier moment, il a donné la liste de grâce. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à cet ami et frère, je lui ai dit, venant de toi, c'est surprenant parce que tu es un homme très intelligent et qui peut vraiment avec qui on peut échanger, on peut discuter, on peut débattre parce que tu as de la matière. Pas comme certains qui racontent machin. Quand tu lui dis, ah, on t'a vendu, ah, tu es un dollar, il ne sait pas parler, il ne sait pas argumenter. Donc lui, il argumente. Je lui ai dit, j'ai mis un post chez lui en disant que je suis surpris venant de toi parce que tu es quelqu'un de réfléchi. Et tu sais bien que notre sélectionneur, a fait un AVC il y a quelques années. Et quand on fait un AVC, il y a deux qualités de séquelles. Séquelles visibles, séquelles invisibles. Séquelles visibles, c'est ce que notre grand frère Akono, il a. Akono, il marche, il a la peine à marcher. Ça, c'est séquelles visibles. Séquelles invisibles, c'est son. Vous ne voyez pas les séquelles qu'il a. Ok, il n'a pas encore récupéré sa masse musculaire, mais il a du mal à articuler. Il a du mal souvent à lire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être entraîneur, sélectionneur. Ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un truc précis. En lisant, en parlant, il a du mal. Donc, ça peut aussi être dû à ça qu'il n'arrive pas à lire vraiment les choses. Vous ne pouvez pas dire que, oui, non, c'est parce qu'il a eu la liste il y a une demi-heure avant. Mais s'il vous plaît, de grâce, vous ne pouvez pas me dire que Rigobert sont à les joueurs tous les jours. On va donner une liste une demi-heure avant. Vous un peu réfléchissez. Réfléchissez un peu. Donc, quand on dit des choses, il faut souvent un peu avoir de la matière. Il faut souvent un peu prendre le temps de réfléchir. Ne dites pas n'importe quoi. Vous connaissez quand même Rigobert, son Magnan, celui qui a une taclée sur un défenseur, celui qui a attrapé Oliver Kahn. Vous voyez cette image? Regardez l'image. Il attrape Oliver Kahn comme ça. Vous savez ce qu'il dit à Oliver Kahn? Demandez à Rigobert. Il dit à Oliver Kahn, you know me? You know who I am? You know me? Il parle du pidgin à Oliver Kahn. Il dit, tu sais qui je suis? C'est ça, c'est son. Je vous dis que ce son-là, celui qui est battant, il va accepter qu'on dicte des listes, mais arrêtez un peu, de grâce. De grâce. Non, disons-nous un peu n'importe quoi, mais arrêtez un peu de... Et quand on n'est pas d'accord avec vous, oh pauvre type, on l'a acheté, oh machin, oh... Mais mon ami, je ne suis pas toujours d'accord avec Samuel Eto'o. Hein. Et quand je ne suis pas d'accord avec Samuel Eto'o, je lui dis, hein, même si c'est le boss, je lui dis que président, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est mon rôle, c'est notre rôle. Je ne suis pas d'accord du tout avec Rigobert. Quand on n'est pas d'accord, on échange, on parle, je lui donne mon point de vue. Mais je ne vais pas venir devant vous. Oh non, j'ai dit à ça telle chose hier, machin. Pourquoi ne pas faire plaisir? Il va faire comme mon guignol de frère qui est devenu, qui a pris le bâton des pèlerins de la haine pour raconter n'importe quoi sur n'importe qui. Il tape sur tous les footballeurs et en plus il tape même sur les footballeurs, c'est même pas constructif. C'est n'importe quoi qu'il raconte. Non, non, je ne suis pas ça. Je vous dis, je vous répète que moi, quand je décide de parler quelque chose, avec conviction. Avec conviction. Je vous ai dit, j'ai fait mon mea culpa par rapport aux 4 milliards, parce que je disais 4 milliards dans la globalité. Dans les 3 ans. J'ai fait un lapsus en disant que 4 milliards par an, c'était un lapsus. J'ai demandé pardon parce que je parlais de la globalité. Et si vous voyez bien, 1 milliard, 3 milliards par chaque année, et puis le bus, les équipements, ça monte à plus de 4 milliards. J'ai dit ça. C'est ce que je voulais dire. Et j'ai fait le lapsus, j'ai dit, par an 1 milliard. Mais certaines personnes, comme ils sont de mauvaises poils, et on sait comment ils sont, ils prennent, oh, vous voyez, il a menti, donc Eto'o a menti. Mais franchement, de grâce, quand Bernard, tu t'en parles, c'est moi qui parle, ce n'est pas Eto'o. Je ne suis pas conseiller d'Eto'o. Je ne suis pas conseiller de son. Ils ont leurs conseillers. Je parle, c'est moi qui parle. Bernard, tout le temps, j'assume ce que je dis. Et quand on dit quelque chose qui est mal compris, pas bien, je m'excuse. Comme cette histoire de 4 milliards, comme c'était un lapsus, je me suis excusé. C'est comme ça. Donc, de grâce, arrêtez un peu, s'il vous plaît. Accompagnons nos frères. Qu'ils aient un Coupe du Monde.
qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le peuple camerounais va le supporter. On va donner tout pour eux. On va aller dans les fan zones. On va supporter nos lions. On va prier pour nos lions. On va donner la meilleure force. Et après, mes chers amis, quand ils vont rentrer au Cameroun, on va faire le bilan. Positif ou négatif, ils vont assumer. C'est comme ça. Ils vont assumer. C'est comme ça. Notre rôle, jouons-le. Et on laisse, ils vont jouer leur rôle. Si vous ne voulez pas supporter les lions, c'est pas grave. Mais ne nous empêchez pas, nous, de rêver. Je vois des gens sur la toile qui disent « Ah, vous allez rentrer dans 2 jours, dans 3 jours. » C'est votre problème, oui. Mais nous, on veut rêver. Nous, on rêve. Nous, on peut gagner la Coupe du Monde. On a 7 matchs. 7 matchs pour la Coupe du Monde. Ceux qui jouent là, ils n'ont pas 3 pieds. Ils ont 2 pieds comme nous. Vous savez, avant, quand nous, on jouait, on avait la meilleure équipe possible. Mais personne ne nous disait que vous êtes les meilleurs. Personne ne disait que, aucun président de la fédération nous a dit que, les gars, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Aucun président de la fédération nous disait ça. Si aujourd'hui, il y a un président de la fédération qui disait à ses joueurs, soyons contents. Soyons contents. Soyons contents. Et donnons-les la force. Peu importe que vous soyez d'accord avec moi ou pas, mais supportez les lions, supportez pas Tchoutan, ne supportez pas Son, ne supportez pas Eto, ne supportez pas, supportez les lions indomptables, Zambo, Cham, Bemo, Nkolo, Castello, mon petit bout, supportez les lions indomptables, Onana, supportez-les, laissez Tchoutan, laissez tel, laissez, supportez les lions, laissez Son, laissez Eto, supportez les lions. C'est ce qu'on vous demande, rien d'autre. Et le reste, ça va suivre. Et si vous n'êtes pas content de la gestion, parce que vous dites que, comme certains disent, oui, mais le président d'Africa Foot est trop présent, et il est trop montré que c'est lui. Mais oui, il est comme il est, pourquoi vous le changez? Laissez-le comme il est, acceptez-le comme il est. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Basta, la vie continue. C'est tout. Pourquoi vous prenez la tête? C'est pareil. Vous, le matin, il se lève, le matin, il m'insulte. Après, demain, il m'insulte. D'autres vont chercher dans ma vie, raconter des conneries. Mais je m'en fiche, je continue à vivre ma vie. Si je devais attendre, si à chaque fois qu'un chiot aboie, je m'arrêtais, pourquoi je suis arrivé où je suis arrivé là? Vous croyez vraiment? Ah non, arrêtez. Laissez Samuel Huller, laissez le président de l'Africa Foot, il fait ce qu'il sait faire. Il fait ce qu'il sait faire. Il aime ses joueurs, il les accompagne. Mais nous, de grâce, nous, anciens footballeurs, on doit accompagner aussi nos jeunes de notre manière, en faisant les lives, en leur disant qu'on les aime, en expliquant, en parlant. C'est ça qu'on doit faire. Et vous, les supporters, vous devez supporter. Vous ne devez pas accepter que quelqu'un vous dise que c'est pas possible. Rêvez, comme on vous l'a dit, rêvez grand. On a 7 matchs, c'est possible. 7 matchs. Vous avez des joueurs, on a la qualité des joueurs. Regardez ce que Zamboaki a fait aujourd'hui à Naples. Zamboaki, il est l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe aujourd'hui. Regardez Choupo, il marque des buts. Regardez Vincent Bouaka, on a la qualité des joueurs. On a la qualité. Donc on peut gagner un coup du monde. Que personne ne vous dise le contraire. On peut le faire. C'est pas parce que c'est Samuel Eto'o qui dit que vous dites que non, on ne peut pas. Non. On peut. On doit même réfléchir comme ça. On doit même dire que c'est possible. On doit se donner 100% pour réussir. On se doit tous ensemble, mes chers amis. Ok? Tous ensemble. Supportons nos lions. Ils sont les périphéries. Ils sont ce qui est à côté. Supportons les lions. Vous avez vu comment ça change. À mon époque, quand on allait en Coupe d'Afrique des Nations, en 2000, on est parti en Coupe d'Afrique des Nations, vous savez quoi? Avec l'avion militaire. Ça tanguait comme ça. Touk, 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 touk. On est parti à l'avion militaire. Aujourd'hui, quand nos petits frères voyagent, vous avez vu, et il y a toujours des gens qui viennent critiquer. Ah, pourquoi ils ont un avion comme ça, c'est trop? Pourquoi c'est trop? Ouais, qu'est-ce que vous voulez à la fin? On vous apporte le professionnalisme, vous cherchez les problèmes. Avant, il n'y avait pas, c'était les problèmes. Maintenant, il y a, vous voulez les problèmes. Vous voulez quoi à la fin? Quoi? Ces garçons, ils voyagent à l'aise. C'est bien. Quelqu'un m'a dit, oui, mais depuis quand? Et je lis beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Oui, depuis quand le football a déjà construit un pays. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous savez le nombre d'argent que le football donne dans l'économie française? Vous connaissez? Vous connaissez le nombre d'argent que l'économie française donne? L'argent que Paris Saint-Germain verse à la ville de Paris. Vous connaissez? Oui, le football n'a jamais construit un pays, certes. Mais qu'est-ce que Didier Drogba fait en Côte d'Ivoire? Didier Drogba fait quoi en Côte d'Ivoire? Didier Drogba, parce que c'était un footballeur, il a stoppé la guerre en Côte d'Ivoire. Il a permis que tout s'arrête. Une fois, j'ai fait mon live en France, où j'ai dit aux hommes politiques, j'ai dit, de grâce, si vous ne pouvez pas parler avec vos enfants au nord-ouest, au sud-ouest, envoyez Eto'o, envoyez Roger Mila, envoyez Son. Les trois là, ils vont parler, les gens vont s'arrêter. Ou les gens m'ont dit, oh ben là, tu es naïf. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que le football a ça de magique que on aime le football, qu'on soit du parti politique, de l'opposition, qu'on soit un amba boy, comme ils disent.
Quand ils vont voir les footballeurs, c'est différent. Que vous voulez ou pas, c'est une réalité. Didier Drogba l'a fait. On peut le faire au Cameroun. On doit même le faire. Nous les footballeurs. C'est pour ça que je vous ai dit, quand j'ai envie de parler, je parle. Je n'attends pas que qui que ce soit me donne, m'oblige à le faire. Je parle quand j'ai envie. Mais aujourd'hui, je ne vous parle que de football. Restons que dans le football. Supportons nos lions, accompagnons nos lions, donnons la force à nos lions. Donnons-les la force. Et on leur dit qu'ils sont les meilleurs. Zambo, tu es le meilleur, mon petit. Bemo, meilleur. Choupo, meilleur. Vincent Boakati, le meilleur. Toko, Gamale, tous, vous êtes les meilleurs. Bassogok, vous tous, vous êtes les meilleurs. Donnez le meilleur de vous-même, les gars. Battez-vous. Un Castellino. À la fin, un Koulou. Toi, on a même posé la question, tu connais Onana. Vous êtes les meilleurs. Donnez le meilleur de vous-même. Quand vous allez rentrer, on va vous applaudir. C'est comme ça. Battez-vous. Le reste, on s'en fiche. Ce que les gens vont rencontrer, c'est les problèmes. Vous savez ce que vous êtes capable de faire. Et vous savez qu'en 7 matchs, c'est possible. Ok? Bravo à vous. Bon stage à vous. À mon ami sélectionneur Rigobert Song. Je t'envoie la force, Magnan. Je t'envoie la force, mon sélectionneur. Tout cœur avec toi. Tu es le meilleur. Donne le meilleur toi-même comme tu as toujours donné. Comme sur le terrain, tu t'es battu en tant que capitaine courage. Aujourd'hui, en tant que sélectionneur, bats-toi. Tu as pris une décision. Tu assumes ta décision. On t'accompagne. Et maintenant, au moment venu, tu vas expliquer aux Camerounais pourquoi tu avais pris ce choix. Le moment venu, chaque jour à son temps. Camerounais, soyez patients. Et ceux qui mélangent la politique avec le football, là, arrêtez. Arrêtez. Laissez Ngandé ou les. Ngandé ne fait pas la politique. Ceux qui essayent, laissez ça. Ok? Jugez-moi aujourd'hui en tant qu'ancien footballeur. Laissez que, oui, il a soutenu, il parlait avant, laissez ces conneries. Je parle toujours si j'ai envie de parler. Parce que ma parole, personne ne m'empêche de parler. Ok? Le moment venu, si j'ai envie de parler, je parle. À qui que ce soit, je dis ce que je pense. Ok, mes chers amis? Donc, voilà pourquoi mon live aujourd'hui, c'était important que je mette un peu, la chapelle au milieu de l'église. Par rapport à cette excuse d'abord que je voulais faire, par rapport à ces 4 milliards, je redis encore, je parlais de 4 milliards en globalité, par an, j'ai fait l'absurde, j'ai dit par an, voilà, je m'excuse, j'ai encore redit. Passons à autre chose. On accompagne les lions. Ceux qui veulent continuer à polémiquer, c'est votre problème, on s'en fiche. Nous on accompagne les lions, One All Sport va jouer en Coupe du Monde, on a les meilleurs maillots, les beaux maillots, on va accompagner nos petits frères, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, et après le reste, on attend quand ils rentrent, on leur dit merci. Qui gagne, qui ne gagne pas, on va leur dire merci, parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. On accompagne l'équipe dirigeante, le staff, on les accompagne aussi. Ne supportez pas, comme je vous l'ai dit, l'équipe nationale parce que c'est son, parce que c'est tout. Supportez l'équipe nationale parce que c'est les Camerounais. C'est tout le Cameroun qui joue. Ok? Et notre galaxie, le Cameroun, a ça de magique. Quand on joue, on est tous ensemble. On se serre les couilles, on se serre les couilles, on se serre les mains et on part. On supporte nos lions. Mes amis, une fois de plus, merci beaucoup. Je m'excuse de la coupure qu'il y a eu entre temps parce que ça nous a permis de ne pas continuer dans notre lancée, mais c'est pas grave. Comme je dis toujours, c'est le message. C'est le message. Il y a une dernière chose dont je voulais en parler. On peut ne pas être d'accord sur tout. On peut ne pas être d'accord sur tout. Mais on se doit se respecter. Certains qui viennent sur ma page et qui écrivent n'importe quoi, je tolère. Mais de temps en temps, je réponds. De temps en temps, je réponds. Ces gars, c'est donc qui n'aiment pas vous répondre, mais moi, je vous réponds. Ok? De grâce. De grâce. Donc, respectons-nous. Moi, je vous respecte. Si vous ne voulez pas être sur ma page, vous n'êtes pas obligé. Désabonnez-vous et partez. C'est simple. Ok, chers frères camerounais. Le 24, c'est bientôt. Mais en 2 jours, d'abord, il y a un match amical. On envoie des ondes positives à nos lions. Et on espère que ils vont nous ramener cette coupe ici, nous apporter cette coupe ici. Parce que c'est seulement 7 matchs, pas plus. Et en 7 matchs, on peut le faire. Chaque match, c'est une victoire. Chaque match, c'est une finale. Chaque match, c'est une finale. On a 3 premiers matchs du tour. Suisse, Serbie, Brésil. On finit là avec 5 points, ou peut-être même 6 points. On est tranquille. On passe. On va arriver. C'est 7 matchs. On va le faire. Tous ensemble. Et ceux qui ne sont pas d'accord, c'est pareil. Mais laissez-nous rêver. Ok? Laissez-nous rêver. Si vous ne voulez pas rêver, c'est votre problème. Laissez-nous rêver. Ok? Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Je ne peux pas prendre de personnes parce que ce n'était pas prévu. J'étais justement là, je voulais faire. Vraiment, je vais d'abord faire mon mea culpa par rapport à cette histoire de 4 milliards. Je dis, c'était la globalité, le reste on s'en fiche. Maintenant,
On va supporter les Lions. On va donner la force à notre staff. On va donner la force à notre équipe nationale. Et on va aller au bout avec eux. Ok? J'espère que j'ai surfé sur tout. Et j'espère du fond du cœur que bientôt, certains d'entre vous viendront au Hilton me voir en cours de sport. Et je vais montrer ce qu'on appelle un coach sportif. Parce que pour certains qui ne savent pas, on appelle un coach sportif qui raconte un peu n'importe quoi. Quand tu n'es pas d'accord avec toi, voilà un autre. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, tu te dis que tu es un Tinda. On est le seul pays au monde où, quand tu dis quelque chose qui est bien, on te traite de Tinda. Mais quand tu critiques, on dit, oh, tu es trop fort. Si j'avais critiqué Eto'o, on aurait dit, oh, il est trop fort. Mais quand tu dis ce qu'il fait qui est bien, on dit, ah, il est un Tinda, il a acheté. On est le seul pays au monde. On n'aime pas dire ce qui est vrai. Quand tu dis quelque chose qui est vrai, on dit que tu es un Tinda. Mais quand tu critiquais hier, on disait, ah, il était trop fort. Arrêtez un peu. Revenons à la réalité, mes chers frères. Quand c'est bien, on applaudit. Quand c'est pas bien, on critique. Moi, je suis le premier. Quand c'est pas bien, je critique. Je veux critiquer toujours quand c'est pas bien. Mais quand c'est bien, je dis que c'est bien. Jusqu'à ce que je suce mes doigts. Celui qui n'est pas content, il se la met où je pense. Ok, mes chers amis. Merci beaucoup. Bien de choses à vous. Que le Seigneur accompagne nos lions indomptables. Et qu'il vous accompagne chacun de vous dans vos familles. Que tout ce que vous désirez en cette bientôt fin d'année, faites attention à vous. Vous savez qu'on est en fin d'année, c'est souvent les moments où on fait pas attention et des malheurs arrivent. Donc faites vraiment attention à vous et que le Seigneur continue à veiller sur vous et à vos familles. Ok? Tout cœur avec les lions indomptables, on supporte les lions indomptables et on avait tout cœur avec eux. Ok? Merci beaucoup. Bien des choses à vous. Mes amitiés à vos familles. Ciao. Merci encore, merci. Merci. Merci pour ceux qui critiquent. Vous me rendez plus fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais j'espère que ceux qui critiquent là, j'espère que vous au moins, vous faites des vidéos, vous dénoncez, au moins que vous avez quand même mené un combat. Hein, parce que s'il faut critiquer pour critiquer, on avance parce que ça n'achète à rien. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.